Bienvenue au TDN Studio. Aujourd'hui, une question. Aurons-nous une fin à One Punch Man? Et pour savoir si on va avoir une fin One Punch Man, on ne va pas aller du côté de la saison 3 de l'animé, dont on se rend compte que le financement a été un peu moindre que ce que nous on espérait en termes de qualité. On a tous la ref. Non, on va plutôt se pencher du côté du webtoon de One. Alors je vais pas parler des différences entre One Punch Man, le webtoon de One, et One Punch Man dessiné en manga relié, celui de Yusuke Murata. Mais on va se poser cette question parce que One Punch Man semble être le genre de manga qu'on peut vraiment étirer dans le temps en mettant plein d'autres intrigues, mais sauf que en fait ça perd un peu de son intérêt et de son sens premier. Cette vidéo contiendra quelques petites parties de spoil et demandera donc aux personnes qui lisent, qui regardent, qui attendent l'animé de ne pas trop regarder cette vidéo, en fait de swiper tout de suite, aller voir une autre de mes vidéos sur d'autres mangas, là il n'y a pas de spoil, et à ceux qui lisent le manga qui est au tome actuellement 33, eh bien de ne pas non plus aller trop loin dans cette vidéo, puisque nous on va parler de ce qui se passe un peu après dans les scans, et on va parler de ce qui se passe juste après le combat de Saitama versus Garou. Donc si vous n'êtes pas encore arrivé là, skippez cette vidéo et allez voir d'autres sur ma chaîne. Bien, maintenant qu'on est entre ceux qui savent la suite, et qu'on sait tous que Saitama est mort... Non, c'était juste un test pour voir s'il restait des gens. Le combat de Saitama contre Garou, qui a donc été annulé, littéralement. À la fin de ce combat, on se rend compte que tout est annulé parce que, en fait, ils sont allés beaucoup trop loin. Ils ont tout détruit, tué tout le monde. Donc, heureusement que ça revient un peu dans le temps. Mais ce combat, je pensais vraiment que ça allait être le climax un peu de One Punch Man, cet ennemi invincible, un dieu vivant, même au-dessus de Dieu, et que Saitama arrivait à le battre. Alors, avec un peu de difficulté, mais au final, pas tant que ça, parce que ça reste Saitama, il a quand même fait 100 pompes par jour, quoi. Et je me rends compte derrière qu'au final c'était juste un arc, puisque d'un coup on arrive à l'arc des néo-héros. Alors on a pas mal de différences entre le webtoon et le manga. Il y a des moments où ça prend des directions un peu différentes, et ça revient, même si, par chance, on ressent toujours l'humour de One dans One Punch Man. Le fait est que jusque-là, on avait la suite de Saitama, on avait l'histoire de Saitama qui évoluait dans l'association des héros, même si c'est pas ce qu'on demandait à la base, mais on avait un peu les histoires qui lui arrivaient, et puis effectivement, plus ça progressait, plus il affrontait des ennemis puissants. Avec l'arc de combat contre les monstres, l'association des monstres, on a eu un peu un recul sur Saitama et on s'est concentré sur les autres personnages de l'association des héros, Saitama étant toujours le boug qui arrive au dernier moment, qui met un petit coup de poing et on n'en parle plus. Et donc l'histoire se concentrait vraiment pas sur lui, mais sur tous les autres personnages, les relations entre eux, et lui, quand il y avait un problème, il arrivait, pif papouf, terminé, fin de l'histoire. Et quand je vois ce qui est en train d'arriver, la façon dont la suite est en train d'être construite, eh bien j'ai un peu cette impression qu'ils font ça non pas pour être des sauveurs, mais pour le bise. Et business is business, que le manga s'étire plus qu'il ne le devrait. Alors, c'est peut-être une impression personnelle, mais j'ai l'impression que Saitama s'est battu contre un ennemi extrêmement puissant, peut-être le plus puissant, très certainement le plus puissant qu'il ne pourra jamais affronter, puisque, ils sont allés jusqu'à tout détruire avant de remonter dans le temps. Et derrière ça, on revient à la vie un peu plan-plan, et puis c'est des néo-héros contre des héros. Ça me fait un peu penser à, pour ceux qui ont connu Flanders Company, qui était une série que j'ai trouvée extrêmement drôle, extrêmement intéressante, entre les héros, les vilains et les autres super vilains, web-série française. Et derrière, du coup, je me suis questionné, j'ai été me renseigner un peu sur ce qui se passe actuellement dans One Punch Man, dans le webtoon de One, et voir si on se dirige ou non vers une fin. Et au final, One Punch Man ne montre aucun signe de fatigue. Il ne semble pas être allé sur son arc final, il semblerait même que l'arc des néo-héros ne soit pas le final, peut-être l'avant-dernier arc, mais pas l'arc final. On a tout de même un Saitama qui est quand même l'un des personnages principaux de ce manga-là, qui n'évolue pas du tout. En fait, il est arrivé balèze, et actuellement, il est comme ça. Et c'est tout. Et en tout cas, c'est ce qui fait l'intérêt, moi je trouve, de ce manga-là aussi, c'est que on n'est pas en mode c'est un shonen, en mode classique, My Hero Academia, il arrive, il a pas de pouvoir, il fait sans pompe, sans traction, tout ça, tout ce qu'il veut, il devient fort, et puis il évolue petit à petit. Non, là on a justement une hégémonie qui arrive, un mec ultra badass, ultra puissant que personne ne peut battre, qui cherche un combat intéressant et qui n'en a pas. Et son côté je m'en foutiste est l'intérêt même du manga, en fait. Je pense que si on avait un Saitama qui évoluait avec le temps, qui devenait de plus en plus fort, et qu'à un moment il perdait contre j'en sais rien, un mille-pattes géant par exemple, mais que d'un coup le pouvoir de l'amitié revenait, et bref, assez classique. Mais One ne semble pas être pour l'instant prédisposé à terminer son webtoon, et donc le manga va continuer
pendant encore un petit temps. Mais ce manga, justement, comme je le disais, peut vraiment s'étirer sur la longueur. Et j'ai un peu peur qu'on perde l'intérêt du public sur la suite. Surtout si on fait des animés qui sont pas très vendeurs en fait en termes de qualité d'animation. Je ne suis pas sûr que Demon Slayer aurait eu ce succès sans l'animé, ni même l'Attaque des Titans. En vrai, par rapport au dessin du début, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus vendeur en manga par rapport à l'animation. Même s'il y a eu un self-improvement de la part de l'auteur qui... insane. Simplement ce questionnement du coup de savoir si One Punch Man n'a pas un peu dépassé le point où il devait s'arrêter, par exemple Naruto avec l'arc de Pain, ou Shaman King avec Shaman King Flower, Shaman King Superstar, le nouveau Shaman King qui doit sortir, Shaman King Red Crimson, Shaman King Zero, bref, tous les spin-offs et toutes les séries autour, c'est intéressant, mais à un moment, il faut aussi savoir s'arrêter. Bon, il y en a un par contre qui ne s'arrête pas, et c'est très bien, c'est Jujutsu Kaisen avec Jijika Modulo. Ça, honnêtement, c'est juste la pépite qu'il fallait. Il fallait vraiment pas s'arrêter là, il fallait continuer. Bref, c'était juste pour poser la question, mettre ce petit débat ici pour savoir si certains mangas ne sont pas juste trop longs et ne savent pas quand s'arrêter, comme j'ai l'impression que c'est le cas pour One Punch Man, où il a raté peut-être le coche, le climax du manga. En tout cas, ça ne change rien que je continuerai à le suivre parce que l'histoire est plutôt fun et intéressante. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez justement de cette élongation de l'histoire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.